Ce qui est humain, c'est de voir ce qui saute aux yeux. Mais toi, Seigneur, tu regardes au cœur. Tu nous connais par cœur. Par le cœur, tu nous connais. Que ta grâce et ta paix nous soient données afin que nous puissions voir comme toi, tu nous vois. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue chez vous, chez moi aussi un petit peu parce que c'est aussi ma paroisse, mais que le Seigneur ait de l'humour et de la tendresse, je peux vous dire que c'est vrai. Parce que quand Emmanuel Fuchs, votre pasteur, m'a demandé, comme à plusieurs, d'être là pendant ses vacances, bien sûr j'ai répondu oui, mais je ne savais pas que le Seigneur me demanderait aussi de venir chez vous, chez nous, pendant une année, du 1er septembre au 31 août 2025, pour être à ses côtés et à vos côtés. Donc voilà, je suis dans cette joie de continuer mon ministère à mi-temps, d'intérim, ici, dans cette paroisse que j'aime. Et puis, je vous convie à une réflexion sur le thème de la forêt et j'en appelle à l'enfant qui est en vous, parce que nous allons vous raconter des longues histoires. Et comme les enfants aiment les récits, les histoires, j'espère que ces passages de la Bible, vous aurez le plaisir de les découvrir, comme moi je les ai un peu redécouverts parce que ce thème de la forêt, nous l'avions vécu tout un été quand j'étais pasteur à Versoix et c'était vraiment passionnant. Alors j'ai choisi de le retravailler bien entendu, mais de reprendre cette idée de la forêt puisque nous sommes en été et que ça tombe bien. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vous propose une prière un peu laïque comme ça. C'est la prière des arbres, qu'on dit aussi la prière des bûcherons. Voilà. Donc nous entendons cette prière. Homme, femme ou enfant, je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits d'hiver. L'ombrage ami lorsque brûle l'été. Je suis la charpente de ta maison et de ton temple, la planche de ta table. Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont tu fais tes navires. Je suis la manche de ta houe et la porte de ton enclos. Je suis le bois de ton berceau et de ton cercueil. Homme, femme, enfant, écoute ma prière, ne me détruis pas. Viens à mon ombrage et profite de mon grand âge. Ensemble, accueillons doucement les fruits de la vie. Et ensemble, chantons ce chant qui est peut-être un peu nouveau pour vous. C'est le cantique 45-18. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces numéros ou qui ne les aiment pas, Daniel a mis le numéro des pages. Je vous explique juste. Donc, le premier numéro du dessus, quand on fait comme ça, voilà. Le premier numéro du dessus, c'est une catégorie. Par exemple, 41, vivre en Christ, ou bien 13, psaumes et chants bibliques, etc. Et le deuxième numéro, c'est le numéro du chant. Donc, vous avez, par exemple, pour 45, vous allez jusqu'à, 41, etc. 45, vous pouvez faire comme ça va encore plus vite. Et puis après, vous cherchez le numéro du chant, qui est le 18, 45-18, mais je ne sais pas. Ah oui, alors la page, c'est 702. Voilà. 702, la page. Et nous le chantons avec Tigrane. Merci Tigrane et merci Marianne d'être là avec moi. Et Daniel. Je vous invite à vous lever.
Seigneur, tu nous connais, tu nous reconnais tels que nous sommes, avec nos doutes, nos blessures, nos bonheurs, nos réconciliations. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous doutons de ta présence à nos côtés. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous ne te reconnaissons pas dans le visage de notre prochain ou de notre prochaine. Pardon pour toutes les fois où nous perdons le sens de ta paix au cœur des événements de notre vie et de notre société. Que ta grâce légère nous permette de dépasser les lourdeurs de notre cœur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recueillir ensemble ce psaume 103 que nous connaissons bien, les paroles de grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est le Dieu aux longues patiences. Son amour est inépuisable. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne, il guérit, il te couronne de fidélité et de tendresse. Amen. Et nous poursuivons notre reconnaissance avec ce chant 61-51. 61-51, je vais vous trouver la page. 43, voilà, page 943. 42, non, oui, 42. Gloire à toi, à Dieu notre Créateur. Jésus avait cloué le bec, on va le dire en français courant, aux Sadducéens. Les pharisiens se réunirent et l'un d'entre eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, la Torah et les Nevi'im. Je vous propose, avant les lectures, de préparer le cantique 35-19 qui prendra place entre ces deux lectures. 35-19 pour que le jour qui se lève soit plus beau. 35-19. Page 492. 35-19. Et je vous invite à une prière d'ouverture avant d'entendre les lectures que Marianne va nous offrir. Nous prions. Seigneur, merci pour celles et ceux qui ont recueilli et transmis ta parole dans ce qui est devenu notre Bible, riche et précieuse. Que ton esprit de discernement nous éclaire ce matin. Sois notre guide pour nous ouvrir notre cœur et notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ce qui nous étonne et accueillir ce qui nous réjouit.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 7, les versets 1 à 12. Salomon fit aussi construire son palais royal. Il lui fallut 13 ans pour en terminer tous les bâtiments. On construisit le bâtiment appelé la forêt du Liban, qui avait 50 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Il portait ce nom à cause de 4 rangées de colonnes en bois de cèdre, sur lesquelles reposaient les poutres du plafond, également en cèdre. Le plafond, en bois de cèdre lui aussi, était fixé sur les 45 poutres transversales, 3 rangées de 15 qui reposaient sur les colonnes. Sur chaque côté du bâtiment, il y avait 3 rangées de fenêtres à cadre. Les fenêtres se faisaient vis-à-vis sur 3 niveaux. Toutes les portes avec leur encadrement étaient rectangulaires et elles se faisaient également vis-à-vis en 3 endroits. On construisit ensuite la salle des colonnes qui avait 25 mètres de long et 15 mètres de large. Elle servait de vestibule avec ses colonnes et son auvent, placé en avant de la forêt du Liban. On construisit encore la salle du trône, appelée aussi salle du jugement, car c'était là que Salomon rendait la justice. Elle était recouverte de boiseries de cèdre, de bas en haut. Le bâtiment dans lequel Salomon habitait se trouvait dans une autre cour, en retrait par rapport à la forêt du Liban, mais il était construit de la même manière. Enfin, le bâtiment destiné à la fille du Pharaon, que Salomon avait épousé, était construit de la même manière que le vestibule de la forêt du Liban. Pour les fondations elles-mêmes, on employait aussi des belles pierres de grande dimension, à savoir 4 et 5 mètres de long, et c'est là-dessus qu'on posa les pierres taillées et les poudres de cèdre. Autour de la grande cour, le mur comportait 3 rangées superposées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme c'était le cas pour la cour intérieure du temple du Seigneur et pour le vestibule du temple. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que le jour qui chante soit toujours notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. La seconde lecture se trouve dans Ésaïe 44, au verset 13 à 23. Quant au sculpteur sur bois, il prend ses mesures au cordeau, trace le contour à la craie, travaille
la pièce au ciseau et arrondit le tout au rabot. Il lui donne une forme humaine, une belle figure d'homme qui restera dans une maison. On réserve le cèdre à couper, on choisit un chêne ou un térépinthe, on le laisse grandir parmi les arbres de la forêt. Ou bien on plante un pin, la pluie le fera pousser. Ce bois servira aux hommes pour allumer du feu. Ils en prennent pour se chauffer et pour cuire leur pain. Ou ils en font un dieu devant lequel on s'incline. Ils fabriquent une idole à qui l'on adresse des prières. Ils brûlent ainsi au feu la moitié de la bûche. Ils y font rôtir de la viande et en mangent à leur faim. Ou encore, ils se chauffent en s'exclamant « Ah, je me réchauffe, quel plaisir de voir le feu !» Avec l'autre moitié de la bûche, ils se fabriquent un dieu. Ils se font une idole. Ils s'inclinent devant elle et lui adressent cette prière. « Tu es mon Dieu, délivre-moi. » Ces gens n'ont rien dans la tête. Ils ne comprennent rien. Ils ont les yeux collés, ils ne distinguent rien, et leur esprit est trop borné pour qu'ils saisissent quelque chose. Aucun ne réfléchit, aucun n'a le bon sens ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé la moitié de ce bois sur les braises, j'ai cuit mon pain, et rôti la viande que je mange. Ce que je fais de l'autre moitié n'est qu'une idole abominable. C'est devant un bout de bois que je viens m'incliner. » Non, leur pensée s'attache à ce que n'est qu'un peu de cendre. Leur esprit égaré les fait déraisonner. Leur Dieu ne les délivre pas, mais eux-mêmes ne se disent pas « Ce que je tiens dans la main n'est qu'un faux Dieu, c'est évident. » Israël, peuple de Jacob, rappelle-toi bien ceci. C'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublie pas. J'ai passé l'éponge sur tes révoltes, sur tes fautes. Les voilà effacées, disparues, comme un nuage qui passe. Je t'ai libéré, reviens à moi. Oui, le Seigneur agit. Ciel, manifeste ta joie. Profondeur de la terre, faites-lui une ovation. Arbres, forêts, montagnes, éclatez en cris de joie. Le Seigneur a libéré son peuple. Il manifeste sa gloire en sauvant Israël. À part moi, y a-t-il un autre Dieu ? Non, bien sûr que non. Et pourtant, si la question se pose, c'est que, en effet, notre humanité nous pousse sans cesse à adorer d'autres Baals et Astartés dont notre quotidien est plein. Mais avançons d'abord dans l'observation de ces deux passages que j'ai juxtaposés, artificiellement bien sûr, mais qui s'éclairent mutuellement en vue d'une réflexion que je trouve actuelle. Je le précise donc d'emblée, ces deux passages bibliques sont éloignés d'environ 4 siècles dans leur paysage culturel, puisque le roi Salomon construit son temple et son palais dans les années 950 avant Jésus-Christ, tandis que cette parole du prophète Ésaïe se situe en période d'exil à Babylone,
dans les années 550 avant Jésus-Christ, selon les évaluations chronologiques reconstituées en notre époque contemporaine. Si je précise mon observation, je demande quel rapport peut-on établir entre ce roi et ce prophète ? Le roi Salomon, incroyablement puissant. Vous avez entendu les dimensions de son palais et celles du temple sont équivalentes, ou peut-être même un peu plus. Incroyablement puissant avec son temple et son palais dans un pays prospère et béni où coule le lait et le miel. Et le prophète Ésaïe, reprochant à son peuple exilé de se laisser séduire par les dieux de ce nouveau pays, eh bien, c'est ailleurs, dans un pays de refuge, d'immigration. Et clairement, le peuple est dans le doute face à un Dieu qui les laisse tomber. Et après tout, est-ce qu'il existe vraiment, ce Dieu ? Et si nous parlons du bois, je demande aussi quel rapport peut-on établir entre ces majestueux cèdres du Liban qui servent de colonnes, de poutres, de plafonds, de meubles, et ces bûches banales qui servent à se réchauffer, à faire rôtir de la viande, à fabriquer de toutes pièces des dieux devant lesquels le peuple va s'incliner de manière aussi stupéfiante que stupide. C'est ce que relève le prophète Ésaïe. Donc, ce roi et ce prophète, et puis cette forêt et ce bois de feu, bois d'idole aussi. Je vous propose maintenant quelques liens. Le premier lien qui m'a conduite à cette juxtaposition de récits, d'événements si éloignés de plusieurs siècles, eh bien, ce sont les arbres. Comme je l'ai dit, qu'ils soient prestigieux ou plus ordinaires, qu'ils soient de la forêt du Liban ou bois de bûcher, ce sont les arbres qui sont recherchés et utilisés autant pour la construction des somptueux bâtiments que pour la fabrication précieuse mais artificielle des idoles. Le deuxième lien, c'est la surprise de lire la vie de Salomon. Ce roi puissant, sage, héritier d'une promesse ancestrale faite d'abord à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, puis renouvelée à David, son père, promesse qui scelle une alliance durable et efficace au Dieu un et unique qui s'est révélé à son peuple. Or, Salomon lui-même va devenir sa propre victime par amour pour les femmes. Au chapitre 11 du premier livre des Rois, on trouve ce récit ahurissant décrivant en quelque sorte sa chute dans un abîme inverse à sa loyauté et à sa puissance. Chapitre 11, verset 1, le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, comme nous l'avons entendu, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Et la Bible en dénombre des centaines. Quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence de son père David. Il adora Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'ignoble dieu des Ammonites. Et au fur et à mesure, il fit ce qui déplaît au Seigneur, car il ne lui obéissait pas fidèlement comme son père David. Et finalement, le Seigneur se mit en colère contre ce roi. Le troisième lien, c'est la loi, la Torah, qui scelle la cohérence entre Dieu de la création et Dieu de l'alliance. La création des arbres, des humains, et l'alliance fondatrice de ce peuple hébreu, c'est le même Dieu. Et c'est par le don de la Torah où sont inscrites les 10 paroles,
les 10 commandements rapportés par Moïse du mont Sinaï, que Dieu construit son peuple, l'unifie. C'est le fameux Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et plus loin, vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux, les dieux des nations qui vous entoureront, car le Seigneur votre Dieu qui est présent au milieu de vous est un Dieu exigeant. Obéissez fidèlement aux commandements et aux instructions et aux lois qu'il vous a données. Donc voici les 3 liens que j'ai observés. Le premier lien, les arbres de prestige ou du quotidien ou de l'idolâtrie. Le deuxième lien, le roi Salomon, le grand sage et le grand transgresseur. Et le troisième lien, un Dieu de la création, qui est aussi Dieu de l'alliance. Toutes 2 fondements de la Torah, règles de vie d'un peuple pour son avenir. Alors maintenant, demandons-nous, quel est le problème ? À vrai dire, récurrent au cœur de ces passages bibliques. Pour moi, je dirais, le problème, c'est la déviation. Le respect de la création de Dieu est dévié au profit d'une puissance humaine, fragile, éphémère. C'est la démesure royale des puissants qui dévie en pillage insensé et destructif ce respect et ce soin de la création demandé par Dieu. Deuxième déviation, l'alliance initiale, porteuse de vie et de bonheur que Dieu nous offre, est déviée par le pourrissement des relations de sagesse et d'intelligence que le roi entretenait avec son peuple, parce qu'il se tourne vers d'autres intérêts que le bien collectif. Et en effet, troisième déviation, l'alliance de ses pères, pourtant fondatrice de sa propre vie, en un Dieu qui lui a parlé, qui l'a béni, qui l'a guidé, qui lui a donné la sagesse pour régner, elle est déviée au profit d'une errance de Dieu en Dieu, tous forgés par une main humaine et une imagination esclave parce qu'idolâtrique. Au fond, pour résumer et simplifier, ne s'agit-il pas de l'éternelle déviation du divin, ce divin extérieur, transcendant notre humanité, difficile à connaître, à reconnaître, à accepter, dévié au profit de notre divin intérieur, humanisé, issu de nos peurs, de nos désirs de puissance, de nos nécessités de survie. Je pense que la déviation, en fait, c'est une réalité qui peut bien faire notre quotidien. Déviation de notre aspiration au bien, au bonheur, à la vie, au profit de notre bizarre attirance vers ce qui va faire du mal, vers le malheur, vers une sorte de mort. Et je demande en quoi ces déviations si anciennes peuvent nous concerner encore aujourd'hui. Alors je tente une première actualisation en retraçant cette savoureuse harangue des idoles par le prophète Ésaïe. Bien sûr, plus du tout d'actualité. Ce bout de cèdre, de pin, de térébinthe qui a été poli par le sculpteur, arrondi pour recevoir une forme humaine et placé dans un coin de la maison, c'est vraiment dérisoire. Heureusement que nous n'en sommes plus là. Heureusement qu'il n'y a pas dans un coin de notre maison des objets qui requièrent toute notre attention, devant lesquels nous passons la majeure partie de notre temps, jusqu'à parfois en oublier de manger, ou de dire bonjour, ou d'embrasser, ou de se parler, ou capable même de nous faire relativiser la présence vivante, par exemple de Dieu lui-même, ou de membres de notre famille proche. Heureusement que de pareils objets, ça n'existe plus. Moi, je me demande quand même si je ne suis pas une bonne fille de notre société moderne et
si dans ma chambre ou dans les chambres de ma vie courante, il n'y a pas quelques idoles qui m'attirent, qui me prennent tout mon temps. L'idole informatica, par exemple, ou sa compagne, la smartphonia, qui envahissent efficacement notre sphère publique, professionnelle, privée, jusque dans notre plus secrète intimité. Et puis, à l'inverse, il y a comme l'obsolescence programmée de notre relation spirituelle en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je ne parle pas pour vous, parce que vous la combattez, cette obsolescence programmée. Mais dans notre christianité, on a de la peine à la transmettre aux plus jeunes, ni même entre contemporains, on a la peine d'en parler, sous peine de débats qui peuvent devenir blessants. Obsolescence de nos églises, par cette cruelle disqualification collective, laïque, de nos valeurs jugées ennuyeuses, moralisantes, déplacées, sans plus aucun intérêt. Or donc, on dirait bien que ces passages bibliques sur les cèdres du Liban et sur les arbres à idoles ont encore la capacité de nous interpeller quant à nos choix de vie. Je crois plus que jamais qu'il est bel et bien utile et nécessaire de nous reposer sans cesse ces questions. Y a-t-il des idoles modernes qui nous occupent à l'excès? Et si oui, quelles sont-elles? Et quelle place et quel rayon d'action je leur laisse dans ma vie? Est-ce que je fais toujours le bon choix de l'essentiel, mon essentiel d'évangile, celui de la vie, du bonheur en mon Dieu, de Jésus-Christ et dans le respect de la création? Ou est-ce que je me laisse mener par mes désirs du jour, sans toujours bien mesurer les conséquences de mes actes, de mes habitudes sociales? Il est vrai que j'ai droit à l'erreur. Il est vrai que même Dieu est capable de me réorienter, de pardonner, comme il l'a proposé dans un premier temps à Salomon. Mais il est vrai que les addictions et les dépendances aujourd'hui sont puissantes, difficiles à éviter, difficiles à corriger. Et si l'on y pense, Jésus lui-même invitait les foules et ses disciples à résister à toute dépossession de soi-même. Ces réalités-là, disait Jésus, on ne peut les vaincre que par la prière. Et puis, une deuxième actualisation sur le bois, les forêts. Nous avons évoqué ces somptueuses forêts du Liban qui peuvent nous faire penser à la forêt amazonienne, toutes deux pillées pour des besoins humains luxueux. Alors pour comprendre notre aujourd'hui, il suffit de changer de vocabulaire. Ainsi, le mot roi peut devenir intérêt financier à l'échelle planétaire. Puissance des uns sur la terre, capable de créer des difficultés de survie, insurmontables pour les autres, comme les peuples indigènes de ces forêts. Mais aussi, et cela nous concerne toutes et tous, puissance ravageuse, mettant en danger notre planète. Et ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Alors au fond, de quel bois nous chauffons-nous? Le bois symbolique de cette idole qui traîne dans un coin de notre maison, nous n'aurons pas tant de peine à le repérer. Mais je me mets à penser comme les prophètes et je me dis, ce que nous avons de précieux, c'est notre foi. Celle qui passe par le bois d'un arbre de vie. La croix du Christ, qui a changé la mort, qui a changé notre propre vie et même notre propre mort. Notre foi, c'est lorsque nous sommes concernés pleinement par cette alliance en un Dieu d'amour, créateur, sauveur, guide, miséricordieux. C'est lorsque nous sommes habités par un tout autre qui est pourtant tout proche. Notre foi, c'est lorsque nous vivons une confiance et des valeurs que Jésus-Christ a ravivées pour longtemps, jusqu'à aujourd'hui, par son combat pour la justice sociale, pour l'intégrité humaine.
Notre foi, c'est lorsque nous sommes habités par l'Esprit Saint, qui, tel un bois de feu brûlant, nous rend passionnés pour le Seigneur et amoureux de la vie avec lui. Au fond, lorsque nous avons le courage et la lucidité des prophètes d'autrefois, tels Ésaïe, Jérémie, Élie, ou les apôtres et les prophétesses. Et notre foi, c'est encore ce que nous faisons aujourd'hui, de nous rassembler en Église, autant que nous le pouvons, pour nous fortifier mutuellement par sa parole de feu et son pain de vie. Ensemble, nous sommes corps du Christ. Quelle chose précieuse, avec nos limites, nos inévitables addictions modernes, mais aussi avec notre conscience libre et exercée, qui nous a été transmise par nos aïeux et que nous transmettons à notre tour, si possible, à nos descendants. Alors, en évoquant les paroles de la Réforme, Soli Deo Gloria, sola fide, par notre foi fidèle à la seule gloire de Dieu, je nous encourage à veiller sur la flamme de Dieu au cœur de notre vie, qu'elle soit feu de joie, feu d'amour, feu de lumière. Amen. Alors je nous invite à confesser notre foi au numéro 64-71, c'est-à-dire la page 1099. 1099, 64, 71, c'est en bas de la page. La confession de foi numéro 3, et je vous invite à vous lever pour la dire ensemble. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres,
Lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à poursuivre par notre prière d'intercession. Nous prions. Ô Dieu miséricordieux, qui as du cœur pour les malheureux, nous voulons te présenter celles et ceux que nous portons dans nos pensées et dans notre prière. Nous te prions, Seigneur, pour nos familles, notre entourage, nos amis. Fortifie et apaise celles et ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Ô Seigneur, que les familles heureuses puissent rayonner dans l'amour et que les familles qui se déchirent puissent trouver le chemin de la paix et du respect mutuel. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants et les jeunes. Nous te confions leur recherche des valeurs et des points de repère, comme pour chacune et chacun de nous. Fais grandir leur foi et leur confiance en l'avenir, car ce n'est pas toujours facile de te trouver, Seigneur, et surtout de t'accueillir au milieu de tant de tentations. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, ici et dans le monde, qu'elle puisse être un phare visible de ton Évangile, et que nous-mêmes, nous puissions être des sentinelles, des veilleurs, des veilleuses, en ton nom, pour la paix, l'amour et la justice. Enfin, nous qui nous reconnaissons frères et sœurs en ton Christ, nous prions les paroles qu'il nous a lui-même confiées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le pouvoir, la gloire, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici presque au bout de notre célébration, de notre culte. Et je commence par des merci. Merci à Marianne pour les lectures, merci à Tigrane pour la musique, merci à Daniel pour toute l'organisation, la préparation et son accueil ici. Et donc, nous avons un après-culte à partager ensemble qui est toujours très important. C'est des moments où nous pouvons partager à la fois notre foi, nos soucis, nos difficultés et nos bonheurs. Le prochain culte a donc lieu à Malagnou. C'est au temple de Malagnou, par le pasteur bien-aimé Yon Karakash, et avec Didier Godel à l'orgue, et c'est Laurent Rupp et Daniel Bess qui s'occuperont
de l'accueil. Il y a aussi encore des annonces à vous faire. Cette fameuse Bible au vert 2024 qui se vit au jardin du temple de Malagnou. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi, n'est-ce pas? Oui, prochain. Le 25 juillet, c'est le pasteur Bruno Gérard qui s'intéresse au chapitre 6 de l'Évangile de Jean à propos de l'abondance des biens. Et puis le 1er août, il n'y aura pas de Bible au vert. C'est la fête nationale et vous avez le feuillet, si jamais vous ne l'avez pas, sur le présentoir, la Bible au vert. Et puis, puisque nous avons parlé de Salomon, je vous redis, sans doute que vous le savez, ce spectacle qui aura lieu du 10 au 22 septembre 2024, qui s'appelle simplement Cri, qui aura lieu au temple de Plan-les-Ouates, donc du 10 au 22 septembre. Il est bien de réserver, vous avez aussi le feuillet. Et en lien avec toute cette année sur Salomon, il y a des films autour de ce personnage, de cette personnalité du roi Salomon, qui ont lieu ici à Genève. Et vous en avez aussi le détail sur un feuillet qui se trouve sur le présentoir. Salomon 2024, question de justice. Vous pouvez aussi aller voir sur le site salomon2024.ch. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées? Alors, je vous propose de faire notre offrande pendant le chant. Au cantique 32, 18, vous, les fleuves, les rivières, c'est aussi un nouveau chant, mais je crois qu'il n'est pas trop difficile à apprendre au fur et à mesure des strophes. 32, 18.
désolée, j'avais oublié les Alléluia. Merci Tigrane, en musicien professionnel qui nous les a rappelés. Nous prions pour l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons tout reçu de toi, notre bien, notre vie, nos biens, et aussi cette belle capacité à offrir et à partager quelque chose de nos biens et de notre vie. Nous te confions cette offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Nous te prions de la bénir, de bénir les personnes qui utiliseront cette offrande et les personnes qui en recevront les bienfaits. Et à notre tour, nous recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous accompagne sur le chemin, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ qui nous bénit, il nous fortifie par sa présence. Dieu notre Père qui nous bénit, il nous fortifie par son amour. L'Esprit Saint qui nous bénit, il donne du souffle à notre vie. Allons dans la paix et la joie de notre foi. Amen.